Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission qui va vraiment capter l'attention de la population africaine. Bon, et aussi je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Ce sujet, c'est un sujet très important pour le peuple africain. Le problème des élections en Afrique, quand il y a des élections et que juste après, il y a des conflits, il y a des manifestations, il y a des morts d'hommes, et puis il y a aussi le secteur économique qui prend le coup, parce que beaucoup des infrastructures sont détruites, et là, il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui entraîne cela? Et nous le savons aussi, quelques rares des pays, et ici en Afrique, organisent les élections sans casse, sans mort d'homme. Et ils sont rares, ces pays. Bon, tel que le cas de la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Tanzanie, ça nous a vraiment touchés. Parce qu'on voit à travers les images qui passent à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, on trouve vraiment qu'il n'y a pas d'humanité. Parce que là, il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Par exemple, le cas de la Tanzanie, il y a eu plus de 3000 morts. Et la grande question à se poser, parmi les 3000 Tanzaniens morts, quelle sera la justice pour eux, pour leurs parents? Est-ce qu'il y aura justice ou pas? Et d'un autre côté, l'on peut se poser aussi la question, l'institution panafricaine la plus mieux placée, l'Union africaine, qui est chargée de recadrer certains États, ou soit donner son avis, son opinion par rapport aux événements qui se déroulent juste après les élections. L'Union africaine n'a ni condamné ce qui s'est passé en Tanzanie, ni condamner ce qui s'est passé au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Cela nous confirme à suffisance que les élections en Afrique sont encore loin d'être démocratiques et vraiment souveraines pour le bénéfice des peuples africains. Mais par exemple,